Bien, bonsoir à tous pour ce conseil municipal du 25 janvier 2021. Secrétaire de séance, qui est-ce qu'on dit? Myriam, jamais écrit. Approbation de l'ajout au compte rendu municipal du 3 novembre. Tiens, j'en garde un peu, c'est les autres. C'était une fameuse précision qui devait être apportée, voilà, qui est en page 3. Ah oui, d'accord. Ouais. Sujet de M. Delbarry. Donc ça a été ajouté. J'en profite donc pour dire que en janvier, nous avons reçu les démissions de 5 dissidents, ceux qui s'étaient séparés de notre groupe en juillet en votant contre le budget. La première, c'était Mme Bonassi début janvier. Fin de semaine dernière, j'ai eu Ingrid Combrou. Et puis les 3 autres que j'ai reçus ce matin même, j'ai reçu leur démission. Monsieur Sepresta, Mme Jaladi, Monsieur Delbarry. Voilà. Donc les 5 qui étaient dans une certaine opposition, en tout cas, se sont retirés du conseil municipal. Et on constate l'absence des 3 élus d'opposition ce soir. Donc nous sommes 8 sur 11 désormais, 11 conseillers, puisque Nico Van Goes, son premier conseiller municipal, avait remplacé, lui, Julie Bonassi. C'était le dernier de notre liste à pouvoir remplacer quelqu'un. Ce qui veut dire que les 4 autres ne seront pas remplacés, puisqu'on ne peut pas, bien sûr, aller piocher dans la liste adverse. Donc ils ne seront pas remplacés, donc ça veut dire que nous serons 11 conseillers municipaux jusqu'à la fin du mandat, quelle qu'elle soit. Voilà. Pour le reste, je ne sais pas pourquoi les 3 de l'opposition sont absents. Ils n'ont pas fait savoir ni prévenu de leur absence. Donc cette modification qui avait été demandée donc, pour M. Delbarry, qui désormais n'est plus conseiller municipal, mais bon, c'est important quand même de le faire. Donc je propose de l'approuver. Donc vote à main levée. Qui est contre? Qui s'abstient? Nico, qui n'était pas concerné par tout ça. Voilà. Ensuite, le compte-rendu du conseil du 1er décembre, qui était le dernier conseil municipal que l'on a eu. Alors, le compte-rendu, on va vous le distribuer aussi. Donc, était présent tout le monde, sauf, excusez, Isabelle Pescouri, avec une procuration à Stéphanie Cessac, mais un racheté à procuration à moi-même. Le secrétaire de séance, c'était Julien Ville. Donc, voilà. Donc, on avait approuvé, bien sûr, le compte-rendu précédent. Il y avait eu cette demande de rajout à celui du 3 novembre. Ensuite, il y avait eu la commission de contrôle des listes électorales. On avait mis Julien Ville, qui avait été désigné pour remplacer Isabelle Pescouri puisqu'elle était adjointe, elle ne peut pas y siéger. Il y avait la convention avec le SDIS pour le contrôle des points d'eau d'incendie qui a été votée pour que les sapeurs-pompiers de Dordogne suivent nos bords d'incendie. Il y avait la décision budgétaire sur les immeubles rue Sainte-Croix, 10 rangs, avec, qui faisait suite à un premier rejet de délibération au dernier conseil. Donc j'avais remis au vote ces formalités administratives et budgétaires nécessaires à l'acquisition de la maison sans rang, en indiquant que les commissions des finances et urbanisme travaux s'étaient réunies comme demandé lors de la séance du 3 novembre, et que j'avais rappelé les enjeux de la décision, constitués par le respect de l'engagement pris auprès de la propriétaire de l'immeuble, de la parole de la commune, et par le risque de contentieux qui était lié à l'absence d'un achat consécutif alors qu'on avait fait préemption de ce bâtiment. Certains conseillers avaient indiqué que le projet n'avait pas fait l'objet d'un travail suffisamment précis sur le coût des travaux et l'utilisation des locaux futurs, et donc j'avais rappelé que le but était de profiter de cette opportunité avec des immeubles qui sont facilement connectables à la mairie pour différents projets qu'on a, comme l'université digitale, les bureaux partagés, entre autres. Ensuite, il y avait eu la résiliation du contrat de maîtrise d'œuvre concernant la maison Moya, étant donné que le projet était arrêté. On avait demandé l'autorisation de l'Assemblée pour rompre le contrat signé avec l'architecte, le maître d'œuvre, Coq et Lefranc, avec l'indemnité qui allait avec, bien sûr, 1 700 € à lui verser. Monsieur Boucard avait demandé avait posé une question concernant le caractère définitif du retrait du projet.
j'avais répondu que l'opération telle qu'elle avait été conçue par la précédente équipe municipale était effectivement abandonnée, même si certainement on y fera quelque chose à un moment. Donc ça avait été voté 9 voix pour, 4 contre, 2 abstentions. Et ensuite il y avait eu les subventions aux associations. Donc on avait présenté les montants et après une longue discussion, une suspension de séance, on en était arrivé à un budget global qui passait de 4 000 € à 8 400. Voilà, Julien Ville a l'occasion d'insister sur le caractère exceptionnel de la majoration des participations communales liées au Covid. Et puis dans les questions diverses, le cimetière, avec notre session de concession, un plan numérique sur les aides de l'État pour l'embauche d'un éventuel conseiller numérique. On avait également parlé de différents sujets sur les personnels communaux, sur le projet de logement dont on va en reparler de Pecfourcou, et puis un petit point sur les vols avec les bennes, etc. Et on avait validé le conseil d'administration, enfin les représentants du conseil d'administration, c'est-à-dire Léna Gauthier et Myriam Trachter, qui étaient membres. Donc voilà, je le mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Micro. Alors, premier point de cet ordre du jour, c'est le projet de remplacement des huisseries du pôle de service public. Plus particulièrement, la demande de financement. Quand ce pôle a été bâti, pour X raisons, les fenêtres à l'arrière, plein nord, n'ont jamais été changées. Donc ce sont des fenêtres d'époque, en bois, simple vitrage, qui sont très déperditives en chauffage. Il se trouve qu'en ce moment, vous avez sans doute entendu que l'État, etc., souhaite qu'on améliore les bâtiments et il y a des aides pour faire de l'amélioration énergétique des bâtiments. Donc c'est l'occasion de terminer le travail sur le pôle et de changer enfin toutes ces fenêtres de la façade nord, donc qui concernent à la fois le rez-de-chaussée mairie, salle de la mairie, et la salle de tous les bureaux occupés par la Comcom à l'étage, qui sont tous en vieilles fenêtres bois. Donc on a fait faire un devis notamment, et le montant prévisionnel de ces travaux, il y a 13 fenêtres, c'est 16 718 € hors taxe. Donc comme cette opération peut bénéficier de l'aide de l'État au titre de la DETR ou de la DSIL, donc dotation de soutien à l'investissement local ou dotation d'équipement des territoires ruraux, et que ces subventions de l'État doivent se demander avant le 31 janvier, il était urgent, pour qu'on fasse tous les dossiers, de faire un conseil pour demander cette subvention. Donc je me dis d'ailleurs que l'aide de l'État, la DETR, effectivement, se fait au 31 janvier, c'est-à-dire que tout autre projet qui demanderait un cofinancement de l'État sera forcément reporté aux années suivantes, puisqu'on a jusqu'au 31 janvier pour demander des subventions. Donc je propose qu'on en discute, si vous voulez discuter de cette opération, mais qu'il y ait un avis favorable qui soit donné par le Conseil et qu'on sollicite donc l'aide de l'État, même si on est sur des très faibles montants. On peut espérer, ça c'est un espoir ce montant-là, ou c'est ce qu'on va demander? On demande 40. Ouais, on ne peut pas demander plus? Non. C'est le maximum? Bon, donc voilà, on ne peut demander que 40%, ce qui fait 6 700 €, ce qui laisserait donc 10 000 € à la charge de la commune. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce point? C'est quoi une fenêtre à PVC? Ça sera des fenêtres à vue, bien sûr. Non, PVC, on ne peut pas. On est d'abord à Seignac, c'est interdit dans tout le bourg, le PVC. Il faut peut-être le rappeler, parce qu'il y a des gens qui ne le savent pas. Oui, le PVC est assez interdit. On est en zone ABF, bâtiment de France. Donc c'est forcément de l'alu, avec une couleur particulière, qui est celle déjà des fenêtres qui sont ici à la mairie. C'est les mêmes. C'est des fenêtres en réno qui vont venir se plaquer à la place des autres. Bon, après, c'est toutes des fenêtres un peu sur mesure, avec des tailles un peu... Voilà, donc, mais bon, on a vu, c'est pas un problème. C'est passé sur les dormants, c'est posé sur les C'est dormants. C'est ça. Non, casse pas. Oui, mais non, le prix serait très différent s'il fallait casser les murs. Non, sortir les dormants. Voilà. Il conserve les dormants et il vient de les réappliquer par-dessus. C'est de la réno. C'est ce qui avait été fait déjà pour celle-là. Hein. D'accord. C'est déjà le cas de ce côté-ci. Donc, ça devrait permettre de faire quand même encore quelques économies d'énergie sur du long terme, parce que entre des fenêtres simple vitrage, bois qui fuient partout, et des fenêtres neuves, voilà. Bon. Question? C'est bon pour tout le monde? Donc je propose qu'on émette un avis favorable, qu'on sollicite de l'État à hauteur seulement de 40%, puisqu'on ne peut pas plus. On peut espérer peut-être quelque chose de l'ADEME? Oui.
Ouais. C'est-à-dire qu'on est obligé de voter pour l'aide de l'État. Si on ne fait pas de vote, on ne peut pas la demander. Après, ça n'empêche pas d'aller chercher d'autres subventions, notamment l'ADEME qui aide à la rénovation énergétique. Voilà. Mais comme Via le syndicat départemental Ouais. d'énergie. via le SDE, voilà, notamment. Donc on va essayer d'en demander un peu plus de subventions. Mais en tout cas, l'aide de l'État, il faut la demander avant le 31 janvier, c'est 40% maximum. Donc on vote ça, qu'on s'engage à inscrire les crédits budgétaires dès qu'on travaillera au prochain budget dans le courant du mois prochain, à inscrire bien sûr les crédits budgétaires à la section d'investissement et que vous m'autorisiez à signer tous les actes nécessaires à l'exécution de cette délibération, de demande de subvention et de mise en place. Donc qui est contre, qui s'abstient, c'est validé. Ensuite, l'indemnité de budget de receveur municipal. Là, en l'occurrence, c'est à Madame Anaïs Huet, qui est adjointe au trésorier pour la gestion budgétaire 2020, parce que c'est elle qui s'occupe de nous. Alors, il n'y a plus que l'indemnité de budget. Avant, il y avait une note de confection, je crois, de conseil qui était de l'ordre de 400 euros, quelque chose comme ça. Aujourd'hui, il n'y a plus que l'indemnité de budget de 45,73 euros. Voilà, ça a été voté dans toutes les communes à l'EPCI, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Donc voilà, 45 euros, indemnité, qui est contre, qui s'abstient, adopté. Après, la dissolution du budget zone commerciale. Bon, mais ça, vous en avez entendu parler un petit peu aux différents conseils. C'était un budget pour la zone commerciale, mais comme désormais la compétence économique et commerciale est passée à la Comcom, la zone commerciale y est passée également. C'est pour ça qu'on a revendu le terrain de la maison d'Elbos, notamment, qui avait été acheté il y a quelques années à la Comcom. Et donc, il n'y a plus de budget zone commerciale puisqu'on n'a plus la compétence. Donc, tout ça a été soldé en 2019, conseil municipal du 18 décembre 2019 qui avait acté les modalités de transfert. L'ensemble des opérations comptables ont été passées en 2020. Et donc, il n'y a plus lieu d'avoir ce budget zone d'activité. Donc, on délibère et on acte la dissolution du budget annexe zone d'activité du service de Pecfourcou au 31 décembre 2020. Voilà. Sur des questions. Non. C'est technique comme délibération, ça n'a rien de. Voilà. Qui est contre, qui s'abstient. Ah, Nico. Tu avais une question là-dessus ou pas? Non. D'accord. Ok. Après la convention avec le CDG 24, c'est-à-dire le centre de gestion de Dordogne sur la médecine préventive. Donc on a une obligation légale qui est de disposer d'un service de médecine préventive pour tous les agents des collectivités, donc de la nôtre. Et depuis 2017, ce service est assuré donc, comme d'autres communes, par le centre de gestion de la Dordogne, via une convention et un règlement de fonctionnement qui ont pris fin le 31 décembre 2020. Donc il y avait une loi de transformation de la fonction publique d'août 2019 qui aurait dû être suivie d'ordonnances, mais il n'y a pas eu les ordonnances encore. Donc le centre de gestion n'est pas en mesure de revoir le fonctionnement de ce service. Et donc il propose aux collectivités de proroger d'une année la convention d'adhésion au pôle de santé, donc pour la médecine du travail en quelque sorte. Donc voilà, est-ce qu'il y a des questions particulières là-dessus? Donc de toute façon, on n'a pas d'autre alternative pour assurer cette obligation de médecine, donc je propose qu'on adopte une prorogation jusqu'au 31/12/2020, T1, et donc vous m'autorisez à signer l'avenant qui correspond à ça, qui est contre, qui s'abstient. Ok. Convention avec la Comcom de Fénelon, masque. Donc dans le cadre de la crise sanitaire qui était liée au Covid, la commune a participé en mars 2020, donc l'ancienne municipalité, à la commande groupée organisée par la communauté de communes Pays de Fénelon pour obtenir des masques, notamment FFP2 dans l'urgence, et des produits virucides. Donc la convention de commande groupée correspondante prévoit le remboursement par la commune à la Comcom des produits commandés, déduction faite des subventions perçues par l'État. Le montant des achats de masques s'élève donc à 2 467,94 € TTC et la subvention de l'État à 288 €. C'est pas lourd quand même. Non. Ils n'avaient pas dit qu'ils subventionnaient beaucoup plus que ça à un moment là? Oui, mais pandémie, Ouais. achat des Non, ça n'a pas été très lourd. Bref. Donc il nous reste à régler la somme de 2 179,94 €. Et donc il faut que vous m'autorisiez à signer la convention de groupement de commande qu'on a. Enfin bon, voilà, on avait commandé quoi? Alors, on avait commandé 40 boîtes de 20 masques FFP2
et 10 litres de gel hydroalcoolique. Voilà. Mais les masques FFP2, c'est un moment où ils étaient très chers. Mm. C'était au démarrage de. Vous avez eu la totalité des boîtes? Oui. Ah oui, on a tout eu. Ah, ils ont dit, non, on n'avait rien à nous santé, dis donc. C'est dingue, ça. C'était combien la boîte de masques? Hein? Il y a eu là aussi quelques. Ça Ils fait, sont partis. hein? Ouais, 58 euros le 58 euros les 20 masques. Donc c'était 2 euros, un peu plus de 2 euros le masque. 2 euros, oui, 2 euros 80 le masque. Mais si tu regardes bien, aujourd'hui, les FFP2, ils sont toujours autour de 2 euros. Hein. Ils sont partis où, tous les masques FFP2? Ils sont là. Ils Ils sont sont là. Bah, il y en a certains qui ont été utilisés, mais ils sont dans la réserve de la mairie et je pense qu'il faut les garder près de nous. Stratégique. C'est une réserve stratégique, c'est ça. Donc voilà, mais ils sont toujours très chers les FFP2 là. Hein. Et là, certains commencent à dire qu'il n'y a que ça qui protège vraiment, tu vas voir que ça va pas faire en descendre. Mais bon. Donc pour signer cette convention, qui est contre, qui s'abstient, allez, adopté. L'ATD, bureau virtuel, donc l'agence technique départementale, donc fournie aux différentes collectivités. Ça, vous en entendez souvent parler de l'ATD, hein, c'est un élément important du département qui nous aide sur plein de choses, aussi bien sur la voirie, sur des améliorations de routes, mais aussi sur le numérique, les logiciels, l'informatique, enfin sur beaucoup de choses. Donc l'ATD fournit aux collectivités des prestations donc, en matière d'administration numérique, de dématérialisation, de cartographie numérique, ainsi que dans des domaines particuliers tels que l'assistance à la passation des marchés publics ou bien encore la rédaction d'actes administratifs. Donc je propose de revoir cette convention qui est signée avec eux afin d'intégrer 2 nouveaux services qu'ils ont développés à la fin de l'année 2020 et qui présentent un grand intérêt pour nous, pour la commune, c'est-à-dire le bureau virtuel et l'accompagnement aux outils collaboratifs de la suite Office 365. Vous avez sans doute déjà entendu parler de dématérialisation. On est aujourd'hui dans une dématérialisation, on essaye de limiter le papier, etc. Et donc de plus en plus, on passe dans le numérique. Et les mairies sont encore comme nous ici, avec des logiciels sur des postes fixes, etc. Et en fait, le but, c'est d'aller vers des logiciels de type cloud, où en fait, tout est enregistré sur des grands serveurs ailleurs, ce qui veut dire un peu moins de matériel dans les mairies. Surtout, ça veut dire des sauvegardes permanentes. Et de toute façon, ce sera une obligation interne qui va accélérer. Par exemple, depuis le 1er janvier 2019, toutes les factures doivent être sous forme numérique. On ne devrait plus recevoir de facture papier. Ça arrive encore un peu de temps en temps, mais normalement, ça ne devrait plus être le cas. L'intérêt, alors, aujourd'hui, on l'a bien vu avec cette pandémie aussi, quand il y a eu le confinement et autres, les gens ont été faire du télétravail, vous le savez. Pour les employés de mairie, faire du télétravail, ça reste compliqué aujourd'hui, puisque les logiciels sont sur les postes fixes, donc ça veut dire qu'il faut venir à la mairie pour faire la plupart des activités qui ont besoin d'un logiciel, c'est-à-dire à peu près tout, que ce soit la compta, que ce soit l'état civil, que ce soit à peu près tout ce qui se fait ici à la mairie. Ce confinement et ce télétravail, évidemment, nous invitent donc à aller plutôt vers des solutions logicielles qui sont utilisables de n'importe où, que ce soit depuis chez soi en télétravail, depuis la mairie et sur le terrain également. Donc petit à petit, les mairies avancent dans ce sens, mais ça met un petit peu de temps parce qu'il y a toujours des réfractaires. Il faut aussi des gens qui ont un certain âge prêt à changer et à s'adapter, ce qui n'est pas toujours évident. Et donc on a l'accompagnement de cette ATD qui va nous permettre de passer cette marche, de passer ce cap. Ils ont déjà il y a déjà 3 communes en Dordogne qui y sont passées. Il faut savoir qu'ils ont mis ça à peu près en place octobre-novembre, c'est très récent. Hein. C'est pour ça qu'il n'y en a que 3, dont le Buisson notamment. Il y a 3 communes qui sont en train d'y passer, donc on sera la 4e commune en Dordogne à faire cette démarche. À terme, tout le monde y passera, y compris les Comcom, etc. L'avantage de ça, c'est d'avoir, bon, bien sûr, comme je vous l'ai dit, des logiciels qui peuvent être utilisés de n'importe où par les employés, d'avoir bien sûr des sauvegardes permanentes et de ne pas risquer. Aujourd'hui, par exemple, on fait une première sauvegarde sur une clé qu'on met dans un coffre-fort, on fait une deuxième sauvegarde qui est gardée par la secrétaire générale chez elle, au cas où la mairie brûle et le coffre-fort avec, et on fait même une 3e sauvegarde encore, soit sur le serveur, il y a une sauvegarde permanente qui est faite sur un poste. Donc on fait 3 sauvegardes, sauf qu'on les fait dans la semaine, tous les 2 jours, tous les 3 jours, bon, voilà.
Aujourd'hui, avec le cloud, tout ce que vous travaillez, tous les fichiers que vous travaillez sont de toute façon sur des serveurs qui sont répliqués. Et il y a zéro problème, vous aurez toujours une sauvegarde disponible quelque part sans vous embêter. Donc ça, c'est une chose. Par ailleurs, la suite Office, c'est celle qui est choisie ici. Pourquoi? Parce que dans les mairies, dans les collectivités, en France, depuis très longtemps, Microsoft prédomine. Tout le monde travaille avec Word, Excel, etc. Donc c'est pas la peine d'aller inventer d'autres choses. Nous, quand on a été en campagne au sein de notre équipe, on utilisait plutôt les outils Google, mais bon, dans les mairies, c'est Microsoft, on ne va pas changer les choses. Et l'ATD nous permet d'avoir des tarifs en plus intéressants sur les produits Microsoft. Donc la suite Office, ça veut dire que tous les employés de mairie auront accès à Word, à Excel, à PowerPoint, etc. Depuis n'importe où, sur leur mobile, sur leur portable, enfin bref. Et avec des logiciels toujours à jour, puisque c'est toujours la dernière version. Par ailleurs, les adjoints auront... le maire aura aussi une licence complète, et après les conseillers, les adjoints et les autres conseillers municipaux, vous aurez accès à ces logiciels-là dans leur version dite en ligne, c'est-à-dire qu'il faut avoir Internet pour les utiliser effectivement, il faut avoir une connexion Internet, mais vous aurez accès vous aussi à Word, à Excel, etc. Et vous aurez accès surtout à un espace de stockage, à l'espace de stockage partagé de la mairie, ça veut dire que pour s'échanger des dossiers, etc., des gros dossiers, parfois il y en a certains, il y en a 125 pages là, que je dois vous transmettre bientôt, ils seront en ligne et vous pourrez les consulter de n'importe où. Donc c'est une virtualisation des choses. De toute façon, on y va à marche forcée d'ici 5 ans, 10 ans, à tout casser, tout le monde y sera. Autant y aller directement. Donc on rajoute ça dans la convention, ces deux points-là, et donc ça contient donc par conséquent maintenant ce qu'on avait déjà, c'est-à-dire les rédactions d'actes administratifs et de renseignements juridiques. Donc l'ATD nous aide parfois à rédiger des actes de délibération et nous donne des renseignements juridiques. La cartographie qu'on a déjà, qui est très utile là, pour préparer le PLUI, etc., où il y a toute la cartographie de la commune, des réseaux, de l'électricité, de l'assainissement et tout le cadastre. L'administration numérique, ça aussi, on l'avait déjà avant. Donc là, l'administration numérique, c'est 1815 € par an. En fait, c'est la première adhésion à l'ATD possible. La maintenance de tous les logiciels. La maintenance de tous les logiciels aussi, voilà. Les marchés publics, donc on avait pris cette option-là pour nous aider éventuellement quand on lance des marchés publics, dans ces procédures de lancement, j'imagine, et de traitement derrière, parce que c'est toujours très complexe. La dématérialisation, 120 €. Et donc l'accompagnement concernant la formation en fait des agents donc, de la collectivité, des salariés et des élus. Il y a 2 accès qui coûtent 250 € par an chacune, puisque bien sûr on paye les licences. Alors les licences pour les élus c'est de l'ordre de 3 €, c'est par mois. C'est 2 €, même pas, 1,90 € par mois par élu, et les licences employées chez Office, le prix ATD c'est 14 € hors taxe. Donc il y en aura 5. Donc voilà, on sera à peine à 100 € au final par mois. C'est pas Office qui coûte cher. Par contre, l'ATD va former les agents, va former les élus, va nous être disponible au moindre problème, etc. Et ça, évidemment, ça a un coût. Donc c'est ça, là, les 250, et le bureau virtuel également, c'est 1250 € par an. Le bureau virtuel, en fait, c'est ce qui va venir englober tout ce système. C'est mis en place par le département, sur les serveurs du département, avec des redondances, etc., des sécurités. Et en fait, le bureau virtuel, c'est que, d'habitude, quand vous ouvrez votre PC, vous avez vos icônes, tous vos trucs à vous qui sont là, sur ce qu'on appelle votre bureau. Là, vous aurez la même chose, sauf que le bureau, il sera sur Internet. Et en fait, vous ouvrez n'importe quel PC, vous rentrez votre mot de passe et votre nom, et vous retrouvez exactement votre bureau. Voilà. Donc, c'est le principe qui englobe tout. Donc, vous retrouvez votre bureau avec votre Word, votre machin, votre Excel, etc. Voilà, donc c'est les différents éléments. On y reviendra. Les formations, l'ATD est déjà venu nous expliquer les premières choses. Ils doivent revenir logiquement dans quelques semaines pour faire toutes les sauvegardes de la mairie, pour commencer à transférer tout ça sur le système virtuel. Et puis ensuite, ils reviendront encore certainement pour former et les agents et les élus, etc. Donc c'est un gros travail de nouveauté et de formation, et c'est quelque chose qui nous permettra de mieux travailler, surtout si on doit se retrouver encore reconfiné ou des choses comme ça. Est-ce que vous avez des questions sur ces points-là, ce sujet? C'est 250 € par an, l'accompagnement pour tout le monde. Alors. Oui.
quel que soit le nombre d'élus ou d'agents. Non, bah après, il faut voir aussi qu'on a là-dedans, du coup, on a des logiciels qu'on n'a plus besoin d'acheter non plus, ni de mettre à jour. Par exemple, certains postes à la mairie ont encore des Word 2010, d'autres sont en Word 2016. Là, la question ne se pose pas. Vous avez le dernier Word sorti, il est toujours à jour et vous ne le payez pas. Donc, l'un dans l'autre, voilà, il n'y a pas besoin. On a actuellement plusieurs postes informatiques reliés à un serveur qui est un peu plus puissant, qui nous a coûté un petit peu plus cher. Il n'y en a plus besoin du serveur. Voilà, donc et puis surtout, il n'y a plus à perdre de temps avec les sauvegardes, etc. Et la disponibilité de n'importe où, même en télétravail. Donc quand on regarde tous les avantages, au final, ça vaut la peine. De toute façon, voilà, c'est quelque chose qui à l'année va coûter autour de 3 000 € à peu près. Mais c'est un outil de travail, évidemment. Rien que la maintenance, c'est bon. Oui, mais c'est ça. C'est quand tu te plonges là-dedans, pouf. Ouais. Donc c'est prévu pour une durée de 3 ans renouvelable. Et il peut y avoir une révision de tarifs par la TD, mais bon, il n'y a pas de raison. Sur une nouvelle convention. Donc s'il n'y a pas d'autres questions, je propose de voter, de m'autoriser à signer avec l'agence technique cette convention pour qu'on puisse lancer rapidement la mise en place de tout ça. Plateforme mutualisée de services numériques. Avant le prochain confinement. Avant le prochain confinement, ça va être chaud, je crois. Ouais. Je pense qu'on va être un peu court pour avant le prochain confinement. Mais enfin, on a déjà par sécurité, et pour commencer à tester un peu les choses, il y a déjà 2 licences qui ont été installées, une pour la secrétaire générale et une pour le maire, pour qu'on teste un peu les trucs entre nous. Et donc, il y a déjà certaines choses qu'on peut faire. Voilà. Mais c'est vrai que, pas tout. Mais si, Berger-le-Gros, il se passait bientôt, là, en mode SAS. Première semaine de février. Première semaine de février, tout l'état civil, la compta, tout ça sera en mode internet. Donc si le confinement arrive après la première semaine de février, on sera pas mal. Ouais, Voilà. c'est une boutade. Oui. Non mais du coup, c'est important. Tu connais. Donc voilà, qui est contre, qui s'abstient, adopté. Allez, ensuite, le règlement intérieur du conseil municipal. Donc vous l'avez reçu, on vous l'a envoyé sur vos mails. On les redistribue. Bah oui, vous l'avez imprimé, on l'a redistribué. Il y a eu... Non, mais pas une on fait aucune modif finalement. Donc vous l'avez reçu il y a quelques jours sur votre mail. Vous voyez, à l'avenir, on ne vous l'enverra plus sur le mail. On mettra une fois sur le dossier partagé et vous y irez en accès. Parce qu'il ne faut pas oublier, on oublie un peu vite, que les mails, c'est pas très bon pour la planète. C'est pour lui, Oui, ça pollue. Ça pollue. Ben, on a l'impression que c'est rien, un mail, c'est sûr que c'est moins qu'un courrier, mais ça consomme de l'électricité, ça passe par X serveurs. Un document mettons, de 10 mégas, ben, on va l'envoyer à 20 personnes, ça veut dire qu'on aura envoyé 200 mégas de documents. Alors que là, on le pose une fois. Les gens qui ne vont pas le voir, ben, ça ne consomme pas d'énergie, et ceux qui vont le voir, ça consomme un peu moins d'énergie que les mails, parce que ça ne passe pas par 50 serveurs. Ça ne fait pas le tour de la planète. Donc, vous avez commencé à le dire. J'ai entendu une ou deux remarques, donc ça veut dire qu'il y a des points qu'il faut sans doute expliquer. Le règlement intérieur n'était pas obligatoire dans les communes de moins de 3005, il l'est désormais depuis l'an dernier. La seule partie obligatoire totalement, c'est le chapitre 1. Donc les articles 1, 2 et 3, tout le reste, c'est du facultatif. Et il faut bien comprendre aussi qu'un règlement intérieur ne peut pas aller contre la loi. C'est-à-dire qu'il y a déjà des lois qui régissent les conseils municipaux, sur les suspensions de séance, sur la parole, sur les procurations, sur les votes à bulletin secret, etc. Il y a des lois, un règlement intérieur ne peut pas être contre la loi. Il ne peut que la compléter, il ne peut que rajouter des choses, mais il ne peut pas en enlever en tout cas. Donc le chapitre 1, c'est les dispositions obligatoires. Donc le premier article, c'est sur la consultation des projets de contrats de service public. Donc en fait, c'est les contrats de service public, par exemple, la convention fait partie. Oui. Hein, un truc comme cette convention de la TD, il faut qu'elle soit consultable en mairie pour les élus. Donc c'est ce qu'on dit, le projet de contrat de service public sont consultables en mairie aux heures d'ouverture à compter de l'envoi de la convocation du conseil municipal et pendant 3 jours, les 3 jours précédant la séance du conseil municipal concerné. La consultation des dossiers projets de contrat ou de marché sera possible sur demande écrite à procéder à 24 heures avant la date de consultation souhaitée pour ce qui est des marchés. Et dans les autres cas, ces dossiers seront aussi tenus en séance à disposition des membres de l'Assemblée. Bon, dans l'absolu, c'est surtout des droits en fait
pour l'opposition, je dirais. Non, il n'y a aucune raison sur des contrats comme ça, si vous êtes dans la commission ou autre, normalement, on en parle en commission. Alors sur la télé, on a été un petit peu vite, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé en communication. Enfin, on avait parlé de cette possibilité de cloud, mais on n'avait pas décortiqué la convention de la télé. Mais normalement, ce genre de convention de marché, il en est question lors d'une commission, tout le monde est au courant. Après, il peut y avoir certaines communes où l'opposition est laissée un peu de côté, n'a pas accès à ces documents, donc là, c'est leur droit. Et on rappelle leur droit de pouvoir consulter ces dossiers avant le Conseil, quand ils sont prévus au Conseil, ou au pire, le jour du Conseil, qu'ils soient distribués comme c'est le cas aujourd'hui. Voilà, le 2, c'est les questions orales. Donc les questions orales portent sur des sujets d'intérêt communal. Elles ne donnent lieu à aucun débat ni vote, surtout pas de vote sur des questions orales, sauf s'il y a une demande de la majorité des conseillers municipaux présents. Le maire ou l'adjoint en charge du dossier répond aux questions posées oralement par les conseillers municipaux. Si le nombre, l'importance ou la nature des questions orales le justifie, le maire peut décider de les traiter dans une séance spécialement organisée pour ces questions orales ou de les reporter à la prochaine réunion du conseil municipal. Voilà, si de coup il y a trop de questions, qu'on n'a plus le temps, ou qu'il est trop tard, on peut dire ok, on enregistre les questions et on les traite dans un conseil spécial ou au prochain. Si l'objet des questions orales le justifie également, le maire peut décider de les transmettre pour examen aux commissions permanentes qui sont concernées. Voilà, il y a une question sur l'urbanisme, on va dire, écoutez, oui, on envoie cette question à la commission. Donc les questions orales sont traitées à la fin de chaque séance, c'est des questions diverses. La durée consacrée à cette partie pourra être limitée donc à 30 minutes au total, suivant l'heure de la fin du conseil. Mais on se laisse la possibilité de dire, on décide que hop, ça fait 30 minutes, on arrête parce que ça déborde trop. Voilà ce que permet le règlement. Le 3, c'est l'expression de la minorité dans le bulletin d'information municipale, le bulletin municipal. Quand il paraît, l'opposition a le droit à un certain encart qui est là aussi encadré par la loi. À nous de fixer la place exactement. Donc on a proposé une répartition de l'espace d'expression réservé aux conseillers n'appartenant pas à la majorité, c'est-à-dire à la liste qui a été élue majoritaire, et donc qui est de 50 caractères par page du bulletin, sachant que nos bulletins ici font entre 30 et 40 pages, ça fait en gros 1500 caractères pour 30 pages, ce qui correspond à peu près à une demi-page. Ça veut dire à peu près une demi-page pour l'opposition, c'est ce qui se fait partout, et c'est ce que les jurisprudences ont validé partout. Certains ont essayé de mettre moins, ils se sont fait parfois retoquer en recours. Voilà, c'est ce qui est proposé. Les photos sont exclues parce que ça prend de la place. Des modalités de mise en page, article en colonne, dans un encadré bien identifié, l'avis de l'opposition, enfin peu importe comment ça s'appelle, avec si besoin, titre, chapeau, tableau, on peut mettre des tableaux si on veut, etc. Et ce qui est plus important, les textes destinés à la publication donc, sont remis au maire en version numérique via l'adresse mail du secrétaire de la mairie, au moins 3 semaines avant la publication. Et une fois transmis au directeur de la publication, qui est donc le maire dans une collectivité, les textes ne peuvent plus être modifiés dans leur contenu par leurs auteurs. Le directeur de la publication se réserve le droit de modifier un texte qui méconnaîtrait les dispositions de la loi sur la liberté de la presse, notamment du contenu diffamatoire ou outrageant, en informant les auteurs, en disant là, ça c'est outrageant, on va avoir un problème avec la liberté de la presse, je vous informe que je le modifie. Et au pire, tout texte qui comporte des risques de troubles à l'ordre, à la sécurité, à la tranquillité publique, ou qui ont un caractère trop diffamatoire, injurieux, outrageant, ou dont le contenu porte atteinte à l'honneur et à la considération d'une personne, de nature à engager la responsabilité pénale du maire, parce qu'il est directeur de la publication, ne sera pas publié. Voilà. Je précise que je n'ai rien inventé de ce règlement, c'est le règlement type de l'Association des maires de France. Je me suis contenté de le recopier. Là, par exemple, il était marqué, pour les caractères, il y a marqué 1500 caractères pour 30 pages. Donc je me suis contenté de dire 50 caractères par page. S'il y a 30 pages, ça fait 1500. S'il y en a 40, ça fait 2000. Voilà, c'est le peu de modifications que j'ai fait, c'est ça. Le reste, c'est le texte type. Donc il n'y a pas de surprise, quoi. Il est évident que le maire étant directeur de la publication, comme tout directeur de la publication de n'importe quelle feuille de chou, il est responsable pénalement de ce qui est écrit dedans. Donc forcément, il ne va pas publier un texte qui peut le mettre en danger. Voilà, donc après on rentre dans le facultatif. Facultatif parce qu'en vérité, c'est exactement la loi en général. Par exemple là, périodicité des séances, on prend le principe d'au moins une réunion trimestrielle. Mais de toute façon, la loi nous oblige à au moins une réunion trimestrielle. Mais on aurait pu dire, on fait une réunion par mois. On peut le dire, ou tous les 2 mois. On peut en discuter de ça. Après, il faut faire attention à ne pas se mettre trop de choses trop établies.
On va dire, on fait une réunion par mois, puis on va dire oui, mais en août, on est en vacances, on va faire. Vous voyez, voilà. Donc autant dire, on reste dans la légalité, c'est-à-dire le trimestriel, ça c'est le minimum légal, et puis si on veut en faire plus, on en fait plus. Article 5, les conventions peuvent être signées, le maire peut déléguer ses signatures au directeur général des services ou au secrétaire de mairie. Voilà, il n'est pas là, il est absent le jour où on convoque, le secrétaire peut signer pour le maire. C'est le maire qui fixe l'ordre du jour, mais là aussi ce n'est que la loi. Et l'ordre du jour est reproduit sur la convocation et porté à la connaissance du public. Mais ça aussi, je crois que c'est obligatoire, hein, l'ordre du jour sur la convocation. Donc on reprécise la loi en fait, ça permet de réexpliquer à chacun ce qui se fait. Donc l'accès au dossier, alors là il y a un petit rajout de ma part. Donc afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires soumises à la délibération, la commune met notamment, et c'est là que j'ai changé, à disposition de ses membres élus, les moyens informatiques nécessaires avec l'accès à une zone de partage sécurisée de type cloud et à un poste informatique. Vous comprenez bien, ça rejoint ce que je viens de dire. C'est-à-dire que la commune met aussi en place des dossiers partagés, et si certains n'avaient pas d'ordinateur, mais je sais que vous en avez tous, vous pouvez de toute façon accéder au poste informatique de la mairie pour consulter ces dossiers partagés. C'est la seule modification. Le 3 parle des commissions et des comités consultatifs. Là aussi, même si c'est que la loi, c'est bon de le rappeler, que le conseil municipal fixe le nombre de conseillers siégeant dans chaque commission et désigne ceux qui y siégeront, donc c'est le conseil municipal qui désigne. Et que, donc on a indiqué un nombre de membres, là on peut en discuter aussi. Hein. Donc le nombre de membres exclut forcément le maire, parce que le maire est de droit membre de toutes les commissions, donc on ne peut pas le mettre dans une commission. Et chaque conseiller municipal est au moins membre d'une commission. Après, on pourrait décider que c'est 2. C'est nous qui voyons. Donc les commissions permanentes sont les suivantes. C'est pareil, ça c'est nous qui l'avons décidé. Et lorsqu'il y aura un nouveau mandat, ou si dans 2 ans, 3 ans, on veut changer de commission, eh ben, on rechangera cet article du règlement. Donc là, pour l'instant, nous avions finance, 5 membres minimum. Urbanisme et aménagement du territoire, pareil, 5 membres minimum. Bien vieillir, solidarité, affaires sociales et scolaires, 4 membres minimum, hein, ça peut être plus. Culture, patrimoine, sport, loisirs, association, 3 membres. Agriculture, développement économique, tourisme, 3 membres. Communication, nouvelles technologies, 2 membres minimum. Donc ça fait 3 avec le maire. On y reviendra, je vais revenir après sur ces commissions. Les commissions peuvent entendre des personnes qualifiées extérieures au conseil municipal, donc ça veut dire qu'on peut recevoir en commission des experts ou autres d'un sujet. Donc c'est bon de le rappeler aussi. Chaque conseiller a malgré tout la faculté d'assister en qualité d'auditeur, donc de spectateur, aux travaux de toute commission dont il n'est pas membre, après avoir informé le président qui sera présent 24 heures avant la réunion. Bon. Donc évidemment, n'importe quel conseiller municipal qui n'est pas par exemple dans la commission culture, puis qui a envie d'aller le voir, il peut demander à venir et on ne peut pas lui refuser. Voilà, c'est quelque chose d'important. Une attention particulière sera apportée sur le calendrier afin que 2 commissions ne soient pas organisées en même temps, évidemment. Les commissions statuent à la majorité des membres présents et elles élisent en leur sein un vice-président, puisque le maire est le président de par la loi de toutes les commissions. Elles élaborent un rapport sur les affaires étudiées, c'est-à-dire un compte-rendu. Ce rapport est communiqué à l'ensemble des membres du conseil. Voilà, ça aussi, c'est un petit point. Après, les comités consultatifs qu'on peut composer éventuellement avec des modalités de fonctionnement. Donc chaque comité présidé par un membre du conseil municipal, désigné parmi les membres du conseil municipal, est donc composé d'élus et de personnalités extérieures à l'assemblée communale et qualifiés, en général particulièrement qualifiés ou directement concernés par le sujet soumis à l'examen du comité. En précisant bien qu'un comité consultatif n'émet qu'un avis qui ne lie pas le conseil municipal. Bon, techniquement, par exemple, vous décidez, je sais pas, on va décider de refaire tel quartier, de modifier des rues, etc. On peut faire un comité consultatif des habitants du quartier, avec qui ils vont déléguer quelques habitants, 3-4, qui viendront donner leur avis sur comment on fait les choses pour aider les élus à aller dans le sens qui plaît le plus à tout le monde. Donc ça, c'est un comité consultatif, puisque ce ne sont pas des élus, ce sont des habitants du quartier avec quelques élus, et qui rendent un avis. Voilà. Donc c'est juste pour dire qu'on peut faire ça dans cette commune. La loi nous l'autorisait, mais là au moins c'est écrit. Sur la tenue des séances, on a gardé les pouvoirs, donc les procurations, qui sont adressées au maire par courrier, par fax, s'il y en a encore, ou par mail, avant la séance du conseil municipal, ou bien remis au maire en main propre au début de la séance. C'est déjà ce qu'on pratique.
Donc le pouvoir peut être établi également au cours d'une séance à laquelle participe un conseiller municipal obligé de se retirer avant la fin de la séance. C'est déjà arrivé. Donc il est possible de faire une procuration en cours de séance. Et pour éviter toute contestation aussi, des conseillers qui se retirent de la salle du conseil doivent faire connaître au maire s'ils ont l'intention ou pas de donner une procuration à quelqu'un. Voilà. Le secrétariat de séance, qui est donc un élu, qui assiste le maire notamment pour vérifier le quorum, la validité des procurations, les contestations, de la contestation des votes. En fait, de la constatation des votes. C'est pas de la contestation, c'est de la constatation des votes. Et du bon déroulement des scrutins. Est-ce que le secrétaire de séance? Non. Qu'est-ce que vous avez dit? Là, il y a marqué de la contestation des votes. Non, c'est de la constatation des votes. C'est-à-dire, le secrétaire de séance, il note qu'il y a 5 contre, 1 abstention, 12 pour. Ça doit être ça. C'est constatation des votes. Constatation. Voilà. Les auxiliaires de séance, là c'est le cas de la secrétaire générale par exemple, c'est une auxiliaire de séance. Quand il y a quelqu'un éventuellement pour s'occuper de filmer, c'est aussi un auxiliaire de séance. Ne prennent la parole que sur invitation du maire et restent tenus à l'obligation de réserve. Pour ce qui est du public, aucune personne autre que les membres du conseil municipal ou de l'administration ne peuvent pénétrer dans l'enceinte sans y avoir été autorisé par le président. Alors on dit un coup le président, un coup le maire, parce qu'il peut arriver que le maire ne soit pas là, et c'est le premier adjoint, ou c'est le plus âgé qui préside, donc il a les mêmes prérogatives que le maire. Donc il faut qu'on autorise le public à rentrer. Donc le public est autorisé à occuper les places qui lui sont réservées dans la salle. Il doit observer le silence durant toute la séance, et toute marque d'approbation ou de désapprobation sont interdites. Donc ça c'est la règle commune de la loi, c'est la règle qui est à l'Assemblée nationale, etc. Un emplacement spécial est réservé aux représentants de la presse. Pour ce qui est de l'enregistrement des débats, parce que je l'ai gardé aussi parce que ça avait fait un peu débat justement, donc tout enregistrement de la séance fait l'objet d'une information par son auteur en début de séance auprès du conseil municipal. Le maire ou son remplaçant rappelle que pour l'enregistrement vidéo des non-élus, les plans larges sont à privilégier, dans le cas contraire, l'autorisation des personnes non élues est requise. Ça veut dire que ici, vous savez que toutes les séances du conseil sont filmées par la mairie. Donc là, c'est pas la peine que je vous informe, que je vous filme, vous le savez. C'est le cas depuis le début, ça a toujours été le cas. Mais rien n'empêche M. Rousset de filmer aussi s'il a envie. Par contre, il faut qu'il le dise. Il faut qu'il dise j'enregistre. Voilà, qu'on soit prévenu. On ne peut pas faire un enregistrement discret, secret, sans prévenir. Que ce soit le son ou la vidéo. Donc c'est simplement ça qu'il dit là-dedans. Tout le monde doit informer. Et bien sûr, pour ce qui est du public, comme ils viennent dans un public, sur des plans larges, il n'y a pas de problème pour être filmé, mais on ne fait pas de gros plans sur des personnes du public pour voir leur mimique ou autre. Voilà, c'est ce qu'il dit là-dedans. Et donc, si éventuellement l'enregistrement des débats par d'autres personnes que celui normal génère un trouble au bon ordre des travaux du conseil, le maire peut faire cesser n'importe quel enregistrement de débat. Sur les débats ordinaires, classiques, la parole est accordée par le maire ou celui qui le remplace pour présider la séance aux différents membres du conseil municipal qui la demandent. Aucun membre du conseil ne peut prendre la parole qu'après l'avoir obtenue du maire ou son remplaçant, même s'il est autorisé par un orateur à l'interrompre. Là aussi, c'est la loi, ni plus ni moins. C'est ce qui va avec. C'est pas toujours ce qu'on a fait, mais c'est comme ça, normalement, ça se passe. Les membres du conseil municipal prennent la parole dans l'ordre chronologique de leur demande. Le maire donne la parole au conseiller et peut la leur retirer si leurs propos excèdent les limites du droit de libre expression. Il s'agit notamment de propos ayant un caractère diffamatoire ou comportant des expressions injurieuses. Lorsqu'un membre du conseil municipal s'écarte de la question traitée et qu'il trouble le bon déroulement de la séance par des interruptions et ou des attaques subjectives ou polémiques, la parole peut lui être retirée par le maire qui a aussi la faculté de le rappeler à l'ordre et ou de l'exclure de la séance. Jusqu'à présent, il y a eu un rappel à l'ordre une fois, mais on n'a pas été jusqu'à l'exclusion quand même. Alors le vote. Entendez bien, parce que je sais que celui-là, le mode de votation ordinaire est le vote à main levée. Le mode de votation ordinaire et le vote à main levée. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il y a 3 possibilités quand on fait un vote public. C'est soit à main levée, soit on se lève ou on s'assoit, soit le nominatif. Monsieur Rousset, votre vote pour, Monsieur Bill, contre, voilà. Et donc le troisième, c'est la main levée. Donc ce qu'on dit simplement ici, c'est que le mode habituel à Savignac, c'est comme ça qu'on a décidé, on vote à main levée. Voilà. S'il n'y a pas d'autre demande. Mais bien entendu que s'il y a une demande de vote à bulletin secret, ce sera vote à bulletin secret. Par un tiers des membres présents. Voilà. C'est la loi. C'est juste une précision pour dire on a choisi ça.
D'autres vont dire, nous on choisit le assis debout parce que c'est traditionnel. Voilà. Non, c'est pour ça qu'à ce propos-là, j'avais envoyé à la suite de. Quand j'avais reçu le mail de la mairie, j'avais fait cette remarque par rapport au vote et j'avais aussi inclus dedans la démarche du vote de compte administratif, comme quoi le maire. J'avais trouvé ça moi aussi sur Internet. Je l'avais envoyé à tout le monde. J'avais mis répondre à tous, parce que vous étiez tous dedans. Ouais. Et j'avais demandé un accusé d'expulsion pour vous dire est-ce que j'ai reçu aucun accusé d'expulsion. Aucun. De nulle part. De personne. De personne. Donc, alors est-ce que. Je n'ai pas souvenir de ça non plus. Hein? Je n'ai pas souvenir d'avoir reçu ça. Ton mail il y a dû y avoir un truc qui s'est passé, il n'y a pas eu Personne ne l'a eu. Hein. Moi je ne l'ai pas eu non plus parce que je Voilà. Non, mais c'est pour ça que. Le problème, c'est que On t'aurait répondu quand même. Hein. vous avez un système de messagerie. Quand vous répondez à un mail, on voit votre réponse qu'à tout à fait à la fin. Et des fois, c'est un peu. Ah, mais ça dépend de la messagerie, sans doute qu'on a. Parce que moi, je suis sur Thunderbird. Et oui, mais du coup, parfois, on pense pas que vous répondez. Il faut aller tout au fond pour voir votre message, en fait. Ouais, mais quand moi j'envoie à tout le monde, il y avait donc le texte d'introduction, et j'avais juste fait un copier-coller, et j'avais référé au chapitre 15, et je dis voilà, pour donc l'histoire du secret, et elle avait aussi le compte administratif, comme quoi le maire, etc., et c'était spécifié. Oui. J'avais dit, bon. Oui, mais moi je ne l'ai pas reçu, et même si j'avais pas. Je pense qu'il y a eu un problème d'envoi. Il y a eu un problème d'envoi. Et voir que tu n'avais aucun accusé de réception, tu aurais dû dire quand même. C'est pour ça. Aucun. Une réponse. Oui, au moins quand même. Mince. Non, je ne suis pas en train de dire que vous ne regardez pas vous-même, Non. mais j'ai constaté ça. Et Donc ta remarque, c'était. c'était de marquer dedans, donc bon, éventuellement les 3 votes, le vote secret et le compte administratif qui est encore différent Oui. par rapport à ça. Oui, alors après, encore une fois, tout ça c'est la loi. Le compte administratif, je ne sais pas si c'est utile de le marquer. Le compte administratif, la seule particularité de ce vote-là, c'est que le maire ne prend pas part au vote. Voilà, le vote du compte administratif, qui est, c'est quoi? C'est le bilan, on va dire, de l'année passée, où on constate qu'on a dépensé ce qui était prévu au budget et qu'on n'a pas de trou dans les caisses. Donc, C'est la constatation de ce qui est réalisé sur une année comptable en dépenses et en recettes. et en recette, voilà. Et comme c'est le maire qui en est responsable, quelque part, il ne prend pas part au vote. Donc il sort de la salle. Il sort de la salle. Donc il y a un débat. Moi aussi j'avais découvert ça l'autre jour en discutant. Et du coup, le mode de scrutin est différent. oui, du coup, non, pas forcément. Du coup, la séance est présidée par le plus âgé. Oui. Pas par le premier adjoint. Le doyen. Je crois que c'est par le doyen. Je crois que c'est par le doyen. Et il a 2 votes. Et en cas de vote à main levée, comme pour tous les votes à main levée, la voix du président est prépondérante. Donc il a double vote en quelque sorte. En cas d'égalité. Non, mais c'est pour ça que j'ai trouvé ça tellement particulier, entre guillemets, que Mais ça, c'est la loi, en fait. Oui. Ça, Oui, c'est la loi. mais bon, à la preuve. Et dans le cas d'un vote secret, un bulletin secret, il ne peut pas y avoir de double voix, parce qu'on ne sait pas ce qu'il a voté. Donc on peut se retrouver avec une égalité permanente. Voilà. Mais je ne crois pas que ce soit vraiment nécessaire sur un seul vote de l'année de préciser ça. Après, on peut, si tu veux, préciser. Si tu veux, je l'avais trouvé, moi, donc, comme tu dis, dans un truc type, et c'était beaucoup plus. Ouais. Bon, c'est tout. Là, l'histoire de cet article, franchement, c'est juste de dire qu'à Salignac, par habitude, on fait un vote à main levée. Point. Mais si demain, tu me dis, je veux un vote assis debout, ben, on fait un vote assis debout. Non Non, ça veut dire. Voilà. Et en tout cas, ce qui est certain, c'est que s'il y a un tiers des présents qui réclament un vote à bulletin secret, on ne peut pas le refuser, quel que soit cet article. C'est la loi. Ce qu'on a eu plusieurs fois. Oui, ce qu'on a eu plusieurs fois. Donc après, voilà, moi j'aurais mis le mode de vote par défaut, mais ordinaire ça veut dire la même chose, et le vote à main levée, c'est juste pour dire quelle est la tradition ici. En fait. Je ne crois pas que ça mérite plus que ça. Préciser le compte administratif, préciser ce genre de choses, franchement. Non, c'est justement, qui c'est qui savait que le maire quittait la salle et que les moyens. Qui c'est qui le savait ça? Moi, je l'entends, on en avait parlé, je l'entends. Ouais, c'est la dernière fois que je l'ai entendu sur le Je sais que c'était Stéphane. Bon, ça, c'est spécial. Il y a plein de choses qui sont difficiles à savoir. Hein. Il y a tellement de choses que. non, mais c'est sûr, c'est pour ça que. Allez, c'est bon. Et puis les dispositions diverses, la modification en cours de mandat, le présent règlement peut faire l'objet de modification par le Conseil à la demande du maire ou sur proposition d'un conseil municipal. Et son application, il appartient au maire ou à celui qui le remplace de faire observer le présent règlement.
Le présent règlement sera adopté à chaque renouvellement du conseil municipal dans les mois qui suivent son installation. Le règlement intérieur précédemment adopté continue de s'appliquer jusqu'à l'établissement d'un nouveau règlement. Il n'y en avait pas auparavant ici, donc la question ne se pose pas. Et donc, il s'agit de dire que le présent règlement est adopté à telle date. Alors, je reviens sur les commissions, un instant. Parce qu'au vu des derniers événements, donc on est à 11. Et je pense que 5 commissions, ça fait beaucoup pour 11 personnes. Et il y a certaines commissions qu'on avait fait aussi... 1, 2, 3, 4, 5, 6, tu veux dire. Oui, mais parce que, oui, je vais vous dire pourquoi. Parce que la commission des finances, pour moi, c'est une commission à part. La commission des finances, c'est la commission des finances. À côté de la commission des finances, qui est une commission obligatoire et voilà, qui se réunit assez peu dans l'année en vérité, elle se réunit pour faire le budget. Mis à part celle-là, on en avait 5 autres. On en avait 5 autres. Page 2. Enfin, page 1, 2, 3, 4. On en avait 5 autres qui correspondaient aussi aux élus qui étaient là, à des personnalités, à des besoins, etc. Surtout en 11, je pense qu'il faut en supprimer une, parce que sinon, on va passer notre vie à faire des réunions de commission à 2 ou 3 personnes. Ça n'a pas d'intérêt. Alors, la supprimer en la fusionnant avec d'autres. Et je pense que celle qui est le plus facile à répartir, c'est celle qui est culture, patrimoine, sport et loisirs, association. D'abord, association, il peut y avoir des associations qui traitent de différents sujets. L'association d'agriculture, bon, il y aura peut-être plus voir la commission agricole que la commission... voilà. Donc les assos, elles sont finalement présentes partout, ça c'est pas le souci. Sport et loisirs. Je pense que le sport et loisirs, il faut le mettre dans la commission affaires sociales et scolaires. D'ailleurs, au niveau de l'État, vous savez sans doute que maintenant le sport dépend de l'éducation nationale. On estime que c'est une éducation, le sport. Et je pense que ce serait bien qu'on fasse la même chose. C'est-à-dire qu'on fasse cette commission affaires sociales scolaires, sport et loisirs. On a commencé puisqu'on a discuté du City-Stade. Oui, on a discuté du City-Stade, bien sûr. Bien sûr, c'est le City-Stade qu'on veut faire, il sera à côté de l'école. Enfin, il y a souvent le sport et le loisir vont souvent avec cette commission. Mais après, ça se discute. Donc, sport et loisirs. Le patrimoine, pour moi, on le met avec le tourisme. Donc, actuellement, on avait une commission agriculture, économie, tourisme. On peut y ajouter le patrimoine, parce que le patrimoine, c'est le tourisme, ça va ensemble. Donc, les assos, à mon avis, touchent toutes les commissions, c'est pas la peine de le préciser. Et la culture, alors là, bon, moi, je l'aurais bien mis aussi avec patrimoine et tourisme, mais ça embête de mettre la culture avec l'économie. Ça va pas ensemble pour moi. Du coup, la culture irait peut-être bien là aussi avec social, scolaire, sport, loisirs, culture. Oui, mais en vérité, culture, on a peu d'actions de la mairie sur la culture. Hein. On va décider d'une ou deux expos, on va essayer d'attirer peut-être des artistes, mais on a peu de moyens, tout comme l'économie. Ça, il y avait pas du patrimoine, il y avait une communication. On pourrait, mais cette commission communication nouvelles technologies, elle est presque destinée à ce qu'on est en train de faire sur la virtualisation et au bulletin municipal. C'est les deux choses. Et la culture avec communication nouvelles technologies, moi je mettrais plutôt la culture avec l'école, le sport et le loisir. Je trouve que voilà, ça me semblerait voilà. Après. Agriculture, économie, tourisme. L'agriculture, nous n'avons pas beaucoup de moyens d'action sur l'agriculture, ils sont faibles, mais c'est un sujet qui nous préoccupe, mais qui sont faibles. L'économie, c'est une compétence comme, donc en fait, on ne peut pas, par exemple, décider d'une création de zone économique. Tout ce qu'on peut faire, c'est encourager et soutenir nos commerçants, nos entreprises. Donc ça, bien sûr, c'est bien qu'il y ait une commission là-dessus, mais il n'y a pas des gros projets qu'on puisse mener là-dedans. Donc voilà, pour moi, agriculture, économie, tourisme, patrimoine, ça serait pas mal. Et puis, solidarité, enfin, affaires, c'était une commission sociale et scolaire, sport et loisirs, culture. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'après, l'urbanisme et tout, il y a déjà beaucoup de projets, donc... On verra au fur et à mesure. Hein. On verra ce que ça donnera. Oui, non mais comment on va changer voter à chaque fois ça. Voilà, comment on va voter le règlement? Chaque fois, il faut changer ça. Ouais. Donc, faut pas se mettre d'accord. On peut dire oui. Les commissions, on veut le mettre dans le règlement. On n'est pas obligé de les mettre dans le règlement. Mais c'est pas mal de les marquer, je trouve. On n'est pas obligé. On pourrait dire, voilà, on pourrait juste dire la commission des finances est obligatoire. On pourrait se contenter de ça. Après... L'association, tu le mets dans quoi? Mais l'association, le problème c'est un peu partout. Alors si tu veux, plutôt dans la commission sociale et scolaire en absolu. Mais tu as des associations qui vont traiter du patrimoine, par exemple,
je pense à l'EPS ou d'autres, elles sont plutôt donc rattachées à patrimoine, tourisme, il y en a certaines dans le tourisme. Donc, mettre une commission pour des associations, juste pour les associations, qui peuvent être très diverses, il y en a qui font du sport, il y en a qui font du tourisme, il y en a qui font du patrimoine, elles touchent tout. Les associations, elles sont partout, donc après, il peut y avoir un responsable ou un correspondant, c'est ce qu'on avait essayé de faire avec M. Desmar, il y a une correspondante des associations. Mais il n'y a pas besoin qu'il y ait... La culture, pourquoi tu laisses pas le patrimoine? C'est un choix, il faut choisir. Moi, ce qui m'embêtait, c'est que ça faisait agriculture, économie, patrimoine, tourisme, culture. Et la culture là-dedans, avec l'agriculture et surtout avec l'économie, je trouve que la culture n'est pas un bien économique. Voilà. Alors, pour moi, ça ne traite pas de la même chose. Il faut se dire que les gens qui seront là dans ces commissions sont donc un petit peu... c'est censé être ce qui leur plaît, là où ils sont compétents, etc. Est-ce que quelqu'un qui est compétent en développement économique en agriculture est compétent en culture? Enfin, ça peut, mais est-ce que c'est son même centre d'intérêt? Voilà. Il y a des gens qui s'intéressent à tout, c'est pas la question, mais dans les sujets traités, etc., il me semble que la culture irait mieux avec l'éducation, le sport et loisirs qu'avec l'économie et l'agriculture. Mais peu importe. Tu peux pas lâcher beaucoup là, c'est un peu. Comme ça, décider là, c'est un peu. Non, mais ça veut dire qu'en commission, ça va être. Quand elle va se réunir, la commission, ça va durer 3 heures. Quoi. Oui, mais après, le problème, c'est que par exemple, aujourd'hui, non, pas forcément. L'agriculture, il n'y a plus qu'un membre. Non, pardon. 2. L'agriculture. Allez, l'agriculture. La commission agriculture-économie, il reste Jonathan Rousset et M. Boucard. Les autres étant démissionnaires. Il va falloir renouveler, là, il va falloir mettre du monde. On a Nico qui est venu, il y en a d'autres. Voilà. Et celle de culture et patrimoine, il reste que 2 personnes aussi, Gilbert et Benoît. Donc tu vois, je pense que multiplier les commissions. C'est sûr que c'est pas faire de plus en plus et que vraiment, ça sert à rien. Donc je pense qu'il vaut mieux une commission qui s'occupe un peu de tout, mais au moins quand elle se réunit pour quelque chose, que d'avoir des commissions qui vont se réunir pour traiter d'un sujet et tu fais une réunion par soir. Quoi. Voilà. Parce que là, dans la commission bien et bien solidarité, ce qui nous a le plus occupé, c'est le scolaire. Et le bien-vivre, c'est ça qui nous... Oui, après... mais sauf que le bien-vivre, pour l'instant, on n'a pas pu faire tout ce qu'on... Oui, non, mais je veux dire, c'est les gros points... C'est le scolaire, à chaque fois qu'on a fait essentiellement. une commission, c'est le scolaire qui vient en tête. Parce que ça doit prendre du temps. Ce qu'il y a, c'est qu'avec le bienveillant, moi je vois bien, comme il y a la commission à l'EHPAD, on en a déjà fait une grosse partie dans ce qu'on a besoin de savoir. Après, il suffit juste de réadapter à la population extérieure de l'EHPAD. Disons, Ça aide beaucoup. Hein, là, Après, on avait un gros projet voilà, par rapport on à avait- l'enquête, mais pour l'instant, on est bloqué à cause du Covid. Mais quand on pourra, il y aura un gros boulot à faire. Là. Il y aura un gros boulot, mais à la limite, il y aura presque plus un référent ou 2 personnes qui vont s'occuper de ce projet particulier, plus que la commission, parce que d'ailleurs, la commission, cette enquête auprès des personnes âgées, elle dépasse même le cadre de cette commission. Hein. Elle touche à plein d'autres choses, au loisir, au tourisme, au patrimoine, au développement, à la communication, enfin bon, à la technologie. Ça va au-delà. C'est des trucs comme ça, on va parler. On aura traité en commission, par exemple, de ce qui touche aux handicapés, à l'adaptation des bâtiments publics pour les handicapés. On ne peut pas dire que ça touche que l'urbanisme ou que la commission des travaux, c'est pas vrai. Ça touche à d'autres choses, et parce que ça touche à l'école, etc. Donc il y a des projets comme ça où il faudra peut-être faire une commission spéciale de 2 ou 3 personnes, comme on a fait pour le PLU. Le PLU, où on a 2 référents qui s'en occupent. Et c'est sur des grands projets, si on veut faire la salle des fêtes, je pense qu'il faudra aussi qu'il y ait 2 ou 3 personnes qui disent moi je veux être sur ce projet-là, on va aller voir des salles des fêtes, on va pas, etc. Et donc c'est 2 ou 3 personnes dans une espèce de commission spéciale ou d'un groupe spécial qui travaillera là-dessus. Après, les commissions, elles sont là pour se réunir 1 fois par mois à peu près, pour faire le point sur les sujets, éventuellement discuter de décisions à prendre, des orientations, tout ça va aider après par le conseil municipal. Donc je pense que faire des commissions qui sont un peu larges, c'est pas problématique. Si on ne veut pas être à 11, 4 commissions, ça veut dire que si chacun est dans une commission, ça fait 3 membres par commission, ça va pas loin. Et 3, c'est pas possible. En travaux, par exemple, c'est pas possible. Non, mais le risque, c'est qu'on n'en oublie pas une. Quoi. Tu vois, par exemple, tu disais l'affaire scolaire, l'affaire sociale et scolaire, c'était un gros pavé et tout, ça je peux le comprendre et tout, mais il ne faut pas que ça soit au détriment du sport ou des loisirs, tu vois. Ou alors, comme tu dis, après on fait un sou. Mais
faut qu'on soit quand même, si on décide de le mettre là, il faut que ça soit quand même assez large. On ne se dit pas on va faire que ça et puis on oublie un peu ce qui. Voilà, et puis ça on verra peut-être plus tard et au final on ne voit pas parce qu'il n'y a rien d'intéressant. C'est ça ça peut être ça le risque aussi. Après, dans chaque commission, on émet des ordres, voilà, donc on peut très bien se dire, tiens, t'as pas parlé de ça, moi je veux que tu en parles, donc tu le mets dans l'ordre du jour et puis on fait quelque chose. Après, ça dépend des projets en cours. Par exemple, on a parlé du City Stade. Ça va rentrer dans la commission. À ce moment-là, on parlera du City Stade parce que ça sera Ça sera sur deux commissions aussi, et les oui, travaux. ça sera sur les voilà. travaux. Oui, voilà. Mais, En tu vois, fait, ça dépend ce qui doit nous guider, et c'est là où moi je dis qu'il ne faut rien lâcher, c'est notre programme à la base. Oui. On avait une 50aine de points, c'est ça qui est notre guide. Il y a une planification que j'ai faite, que je me suis imprimée et que je vous transmettrai. C'est ce qu'on avait mis dans notre programme, ça va nous guider. C'est pas parce qu'on va mettre, je sais pas, on va mettre sport et loisirs dans une commission, mais si on n'avait rien dans le sport et loisirs sur notre programme, on s'en occuperait pas parce que c'est pas notre programme. Bon, il se trouve qu'on avait des choses très bien. Mais ce qui doit nous guider, c'est notre programme. L'équipe qui a remporté cette élection avait un programme, elle est là pour l'appliquer, donc il faut être très attentif à ne pas oublier les choses de notre programme. Oui, c'est ça. C'est surtout ça. Oui. Au-delà de quelle commission, comment, quoi, c'est plus ça, sur ce suivi-là. Donc toi, tu as peur que la commission sociale soit très importante. Je suis d'accord avec toi, c'est une grosse commission, c'est vrai. Mais C'est juste que comme c'est quelque chose de très très important, on risque d'en oublier d'autres ouais. qui n'est peut-être pas pour la personne qui est dans cette commission impartiale, mais peut-être pour une autre qui a voulu participer et qui ose peut-être pas dire voilà, moi le sport et les loisirs aussi, je voudrais quand même qu'on en parle et qu'on fasse quelque chose. C'est tout. Mais après, je pense que c'est une entente aussi entre nous. Et, on risque voilà, d'avoir plus de réunions, c'est tout. Oui, c'est d'avoir plus de réunions de c'est commission. tout. Après, c'est la communication, c'est tout. Après, on peut fusionner les deux, culture et agriculture, là, parce que quand on regarde bien l'agriculture, on n'a pas beaucoup de moyens, si ce n'est l'accompagner, mais on ne peut pas faire beaucoup de projets sur l'agriculture. L'économie, on ne peut pas faire de grands projets sur l'économie, ce n'est pas notre compétence. Le tourisme, ce n'est pas notre compétence non plus, si ce n'est l'animation des fêtes et des choses comme ça dans Sagnac, mais le tourisme, c'est une compétence donc c'est pas non plus une compétence. Donc finalement, c'est des choses où on ne peut pas beaucoup agir, en tout cas pas de grands projets. Le patrimoine, si, ça c'est dans notre compétence quand même, là, le patrimoine local en tout cas, ça y reste. Mais bon, le patrimoine, il est là depuis un moment, il n'y a pas des actions tous les 4 matins. Il y a eu dernièrement la Maison des Croisiers, ça a été un grand projet, mais on ne s'occupe pas. Il y a eu un recensement qui a été fait par la municipalité précédente, mais même peut-être déjà au mandat d'avant, le petit patrimoine. Oui, après, il peut y avoir du travail en lien avec LPS. Avec LPS, oui. Autour des églises. Voilà. La culture, on a peu de compétences dedans aussi. Et voilà, il reste le sport et loisirs où on peut interagir. Mais c'est vrai que toutes ces deux commissions-là, elles ont beaucoup de choses dont on n'a pas beaucoup de levier pour faire des choses, quoi. On peut en faire, mais voilà. Alors peut-être on peut fusionner ces deux-là, ou garder la répartition que je donnais, c'est-à-dire mettre le scolaire avec le sport et loisirs en tout cas, et sans doute la culture, je sais pas. C'est vous qui voyez, mais garder les deux me semble de trop aujourd'hui. Nico Non, je découvre. Tu découvres les commissions. J'arrive. Après, commission peut exister et ne pas se réunir s'il n'y a pas matière. Oui, on peut aussi ne pas les réunir. Ouais, mais ça serait dommage. Et pour le budget, ça serait bien que quand on va préparer le budget avec la commission des finances, toutes les autres commissions se sont au moins réunies une fois. Donc ça veut dire que là, on veut aller un petit peu plus vite parce qu'on a perdu beaucoup de temps auparavant. Ça veut dire que des fois, dans une semaine, tu vas avoir 5 réunions dans la semaine, quoi, 5 soirs. C'est beaucoup demandé. Alors je sais bien que les gens sont dans 2 commissions normalement, mais voilà. C'est ça aussi. Je pense qu'il vaut mieux une commission où tu dures un peu plus longtemps, mais tu traites tous les sujets, que d'en faire 2 soirs d'affilée. Oui, mais ma crainte, c'est pas ça. C'est que oui, c'est qu'on oublie des choses. Voilà, c'est que j'ai pas envie qu'il y ait quelque chose. Des choses qui qui cannibalisent les autres parce qu'elles sont après de faute. Voilà, c'est tout. Mais après, je pense qu'on est assez intelligent pour dire t'as pas parlé de ça, je veux qu'on en parle, quoi. Ouais, je pense qu'on peut scinder, tu vois, faire 2 réunions à la limite s'il y a besoin. Non, s'il y a 2 gros sujets, je pense qu'on a assez. On s'écoute, donc je pense pas que. Bon, après, on peut ne pas s'embêter. On marque. Non, mais la commission permanente de finances est obligatoire, les autres commissions sont fixées par le conseil, et basta, quoi. Et puis,
on ne met pas le détail des commissions dans le règlement, comme ça on ne revote pas le règlement. Il faudrait quand même à chaque fois informer quasiment tout le monde qu'il y a une commission de ça. Oui. Quelqu'un qui n'est pas présent et on crée une commission. Ah, il faut le dire à tout le monde. Il faudrait que tout le monde soit au Bien courant, sûr, pas mais ça, on le pas fait. que quelqu'un dise mais j'étais pas au courant. Tous les conseils municipaux, On les voit, tous les commissions. tous les conseils municipaux reçoivent le compte rendu, normalement. Non, Ouais, normalement, on le met sur. Alors, on le met sur le site de la mairie. Non, mais compte rendu du conseil municipal. Ah, tu vois, oui, je Il y a- pensais aux C'est commissions, le moi. site de la mairie, ouais. Je pensais aux Sur le site commissions. de la mairie, sur l'application, etc. On le met en ligne. Oui, on le met en ligne partout. Donc normalement, j'imagine, j'espère, que chaque conseiller municipal Ouais, non. lit quand même le compte rendu du conseil Non, non, municipal. ça c'est comme mon email de tout à l'heure. Oui. Ouais, non. Et voilà, c'est tout. J'ai voulu faire un accusé d'exception pour être sûr que tu vois. Ça n'a pas marché. Alors, Non, mais voilà. non, non, mais mais- la preuve, comme quoi, on passe à côté. Non, mais si on veut pas D'accord, hein, s'embêter, on passe à côté. on peut les sortir, si tu veux, du règlement, laisser simplement la commission finance, parce que de toute façon, c'est la loi. On peut les sortir et dire le conseil fixe quand il veut, les commissions. Elles sont pas obligatoirement fixes en plus. Non, non, Les non. commissions. Non, on Il y a peut rien créer qui des nous commissions. oblige à. une à Tu l'occasion peux très d'un bien dire, projet là on fait une particulier. commission sur le site stade. Ouais, Quand il y a une création, On est un avis obligé de à fixer, tous les membres, bien sûr. pour qu'ils puissent au moins dire Postuler. oui, je ne viens pas. Hmm. Comme disait Julien l'autre jour. Non, mais si je on ne veut vais pas prendre venir. le temps de. On peut faire ça si on veut prendre le temps de plus y réfléchir. Après, Puis ça Par permet contre, aussi, Là, hein. ça résout le problème du règlement, mais après, il faut qu'on procède aux désignations. Tout Ou à fait. alors on repousse les désignations. Si non. On va les faire parce qu'il y a Nico qui vient d'arriver. Il faut quand même savoir quelle commission il veut aller. Donc, on verra. Tout sauf l'école. Tout sauf l'école. Mais tu sais, c'est une très bonne façon de faire. Non, attends, C'est normal. conflit d'intérêt. Bien sûr. C'est Direct. C'est ça. Il y a un conflit d'intérêt, effectivement. C'est Direct. normal. Ouais. Donc voilà, ou comme Non, vous mais on peut voulez. laisser comme ça. Moi, c'est. Voilà. Non, mais après, voilà, soit on les modifie, soit on dit la commission permanente c'est celle des finances et les autres sont des commissions décidées par le conseil municipal. Voilà. Comme ça laisse plus de temps pour réfléchir. Mais de toute façon, il va falloir nommer dans les commissions et plutôt que de dire bah, dans la commission culture ils sont plus que deux, donc qui veut y aller, il en faut pas plus. Voilà. L'agriculture. Qu'est-ce qui t'embête? C'est qu'on mette sport et loisirs avec le scolaire, c'est ça? Ah non, mais non, je t'ai dit que ça ne m'embête pas. C'est juste que quand il y a trop de choses dans une commission, fatalement, on finit par oublier, voilà. C'est juste ça. Mais sinon, ta répartition, elle me convient tout à fait. Il n'y a pas de... C'est tout. On peut rester avec ce que tu as dit, la bienveillance, solidarité, affaires sociales, scolaire, culture, sport et loisirs. On peut faire ça. Est-ce que ça vous va? Moi, ça me va. Après, on a mis bienveillance, solidarité, parce que c'est notre programme. En réalité, c'est une commission des affaires sociales et scolaires. Point. Donc, affaires sociales et scolaires, sport et loisirs, culture. Non, mais ça ne me gêne pas. Ok. Voilà, c'est- Du coup, patrimoine, on le passe avec le tourisme. Agriculture, développement économique, patrimoine, tourisme. Ouais. Voilà. Commission nouvelles technologies, communication, elle reste. Et bien sûr, finance, elle est obligatoire. Donc, le conseil municipal, donc ce règlement, l'adoption de ce règlement intérieur, qui est contre, qui s'abstient. Allez, adopté. Après, l'ouverture du crédit, avant le vote du budget. Donc, c'est l'article 1612-1 du Code général des collectivités territoriales qui autorise le maire à engager, liquider, mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, donc compris les crédits afférents au remboursement de la dette. Donc, l'histoire, c'est quoi? Vous savez qu'on vote le budget habituellement, on a jusqu'au mois d'avril pour le voter. On peut le voter à partir de janvier, je crois. Bon, bref, dans le premier trimestre, on vote le budget. Donc, on n'a pas voté le budget, on ne peut faire aucune dépense d'investissement. On peut faire du fonctionnement à hauteur de 25, c'est ça? Ça, c'est automatique. On peut faire fonctionner, bien sûr, payer les salaires, etc., des employés, mais on ne peut pas faire d'investissement. C'est-à-dire, par exemple, là, on a reçu le nouveau camion. Si on veut le faire marquer à la commune de Salignac, c'est un investissement, on ne peut pas le faire.
Si on veut mettre un traceur GPS à 30 balles dedans, c'est un investissement, on ne peut pas le faire. Il y a, je sais pas moi, un ordinateur qui crame, il faut le changer, on ne peut pas le faire. Tant qu'on n'a pas voté le budget, parce qu'on n'a pas les crédits. Donc traditionnellement, ce qui se fait dans toutes les mairies, c'est que dès le premier conseil de janvier, on autorise, parce que la loi le permet, le maire à engager des crédits d'investissement à hauteur d'un quart de ceux de l'année dernière. Mais chapitre par chapitre. C'est ça qui est embêtant. C'est-à-dire, par exemple, à la voirie, il y avait à peu près 12 000 euros l'an dernier, donc ça représente 3 750 euros qu'on peut engager. Mais ces 3 750 euros-là, c'est que en voirie. Je ne peux pas m'en servir pour aller acheter, je sais pas, des autocollants pour le camion et autres. Donc c'est vraiment les chapitres par chapitre. Donc les chapitres, vous les avez là, de 2001 jusqu'à 2012, la numérotation. Et donc pour chaque chapitre, on peut dire, donc le quart peut être engagé en termes d'investissement. Donc s'il faut changer un portail, changer une serrure, n'importe quoi, par exemple, ça fait partie de ça, c'est 2 425 euros qui correspondent donc au quart de ce qu'il y avait l'an dernier. Sur la voirie, 3 750. Sur les salles polyvalentes, 3 750 aussi. Donc à la salle des fêtes ou autre, si on veut, je ne sais pas moi, changer un four ou un truc comme ça, là, on peut, avec cette somme-là. Le groupe scolaire à l'école, on peut dépenser jusqu'à 3 530 euros. Les églises, 250 euros seulement, parce qu'on n'avait pas mis beaucoup d'argent l'an dernier, il y avait 1000 euros sur les églises, donc voilà. La protection incendie, un peu plus, 875 euros. Les ateliers municipaux, alors là, il y a une grosse somme, 14 000 euros, parce qu'il y a eu l'achat du camion, 52 000 euros, donc le quart, ça fait 14 000. Mais là aussi, c'est que les ateliers municipaux. Bien, donc les commissions. Alors. Moi j'arrête alors. De quoi? Moi j'arrête, je peux arrêter. Non, tu l'as oublié. Où ça? Elle a été rajoutée. Non, là c'est ceux qui n'y sont plus. Ah non? Non, Moi j'y suis encore. Ah mais moi dans ma liste, tu y es là. Ah, mais là, elle est pas. moi j'y suis quoi. On va voir avec le secrétaire général. C'est pas moi qui ai tapé ça. Bon, moi j'avais dans le Bièvrière Myriam, Isabelle, Laurence et donc Francine Julie qui ont démissionné. Donc il n'y a plus que 3 personnes dans cette commission. Donc Nico n'ira pas et il a bien raison puisqu'il est, comme on dit, il aurait un problème de conflit d'intérêt, étant donné que son épouse est à l'école. Donc au moins une personne de plus, Myriam, Isabelle, Laurence. Ça manque d'hommes, cette commission. Commission de quoi? Et ben donc du coup, des affaires sociales, scolaires, sport et loisirs, culture. Stéphanie. Gilbert. Tu veux, elle a levé la main. Il va avoir le temps. Voilà, levez la main, Stéphanie. Je peux que ça devienne solide, ça, dans les années à venir. Dans le prochain avenir. Les affaires sociales et les machins, là, ça. Ah oui, oui, oui. Solidarité, affaires sociales, ça va. Moi, je pense que ça va être plus lourd, dans 6 mois, 1 an. On aurait du boulot. Je crois qu'il va y en avoir. Oui, mais rien ne nous empêchera de faire des commissions, une commission Non, sociale. non, mais simplement le fait que. Le social devient un problème. Donc Stéphanie, c'est ça encore. Je vais encore prendre des remarques de certains administrés, comme quoi il n'y a que les filles à l'école et les garçons aux travaux. Moi, je veux bien, mais je ne peux pas. Non, tu peux pas. Donc, urbanisme et aménagement, il y a Julien Ville, Stéphanie Cessac, Gilbert Dumont, Benoît Bru, et donc il y avait Yannick, Didier et Ingrid. Donc il y en a 3 qui s'en vont. Donc 1, 2, 3, 4 pour l'instant. 4 personnes dans cette commission. Donc qui d'autre? Nico? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui ça intéresse? Les travaux, c'est vaste. Oui, moi je veux bien. Allez, jour on sait. Mais pas impliqué à 100%. On ne te demande pas de. Non, mais bon. Donc après, du coup, on saute l'autre. Donc dans la commission culture qu'on supprime, qu'on a fusionné, il y avait Gilbert Dumont et Benoît Bru. Bon, il n'est pas là, il nous dira lors d'un prochain conseil où il souhaite aller.
puisqu'on les a fusionnés, soit dans le bien vieillir, soit dans l'agriculture économique. Donc Gilbert, toi tu vas choisir, donc celle-là elle n'y est plus. Donc après, il y avait agriculture, développement économique, tourisme. Donc maintenant, tourisme, patrimoine, on a rajouté patrimoine, et c'est tout. Et patrimoine. Donc il y avait Yannick qui disait qu'ils ne sont plus là, et ensuite il y avait Jonathan Rousset et Jean Boucard. Mais c'est pas les bouquins. Voilà. Donc Mais c'est pas les bouquins. Moi je veux bien, tourisme et tout ça, c'est bien. Nico, Si on peut, économie, tourisme, si je tombe sur un allemand ou un agriculture, hollandais. tout à fait. Voilà. Donc Jo, Nico, Monsieur Boucard. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est agriculture, économie, tourisme et patrimoine? Oui, moi, ça me dit. Allez, Myriam. Ok. Bon, commission nouvelle technologie, il y avait Isabelle, Steph, Julie. Donc il n'y a plus Julie, donc il y a Isabelle et Stéphanie. Enfin bon, si quelqu'un veut y aller, c'est pas non plus. Hein? Je connais rien. Je suis désolée, c'est ordinaire. C'est pas une grosse commission, c'est celle, voilà, municipale et nouvelle La technologie. commission. On en reste là. La commission, hein, c'est bien. Alors, les finances, il reste Jonathan Rousset, Stéphanie Cessac, Gilbert Dumont, et ensuite Jean Boucard, et il y avait Francine et Yannick. Donc il faut au moins Moi, je deux. vais y aller. Bon, les deux là. Isabelle Pestouri, Ouais, moi aussi. Nico Van Goy. Je suis au courant. voilà. Alors ça, c'est une commission qui se réunit 2 fois, 3 fois dans l'année, max. Ouais,